pape XIV, Léon XIV, a quitté le pays du Cèdre hier, le Liban, où il était arrivé dimanche pour son premier voyage à l'étranger après avoir passé 3 jours en Turquie. Un voyage aux attentes multiples dans un pays fracturé, dans un pays martyr. Que faut-il retenir de ce voyage? On en parle avec le directeur général de SOS Chrétiens d'Orient, Benjamin Blanchard. Bonjour. Bonjour Benjamin Blanchard, je nous faisais écouter une messe maronite sur un rituel chrétien d'Orient en arabe et on entend le mot Allah, Dieu, pour vous dire que la religion du livre, c'est le berceau. C'est là-bas que ça s'est passé. Tout vient de là-bas. Et nous avions une communauté chrétienne ancienne, qui est un petit peu à l'origine des croisades, mais enfin il y a une présence chrétienne très ancienne, une présence légitime, puisque nous disons que territorialement le livre est né en Terre Sainte, entre le Tigre, l'Euphrate et puis la mer Rouge et le lac de Galilée. Voilà ce grand territoire, aujourd'hui le Liban, la Syrie, la Turquie. Le pape Léon XIV est allé en Turquie et au Liban. Que deviennent aujourd'hui, avant de rentrer dans l'actualité plus précise, que deviennent aujourd'hui les chrétiens d'Orient? Ils subsistent, ils survivent, ils se battent? Voilà, tout à fait. Ça dépend bien sûr des pays. La situation est très différente en Turquie, où il n'en reste presque plus, hélas, suite au génocide terrible du début du XXe siècle, pendant la Première Guerre mondiale. Il n'y a pas que les Arméniens. Ils ont aussi, voilà, les Arméniens, mais aussi tous les autres chrétiens, qu'ils soient grecs, assyro-chaldéens, éradication totale, syriaques. Voilà, quasi totale, soit par la mort, comme pour les Arméniens et les Syriaques et les assyro-chaldéens, soit par l'exil, et la mort aussi, mais surtout par l'exil pour les Grecs de l'ouest de la Turquie. Et donc, la violence également. Il y a eu et donc maintenant il reste très très peu de chrétiens. On a vu, c'était des toutes petites communautés que le pape Léon XIV a visitées. C'est vrai qu'ensuite le président Erdogan a beau jeu de vanter de la convivialité qui règne en Turquie. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile la convivialité quand il ne reste plus grand monde. C'est clair, comme ça le problème est résolu. Aujourd'hui, les communautés les plus importantes subsistent au Liban et en Syrie, surtout au Liban, je pense. Voilà, surtout au Liban, vous avez, alors il n'y a pas eu de recensement depuis des années, mais on dit environ 30% de chrétiens qui vivent au Liban, parce que sur les citoyens libanais, c'est beaucoup plus, puisque vous avez tous les Libanais de l'étranger. Alors là, évidemment, il y a beaucoup de chrétiens, mais on dirait à peu près 30% de chrétiens au Liban. En Syrie, c'est beaucoup moins, c'était peut-être 10% avant la guerre. Maintenant, Dieu seul sait combien, peut-être 2% au mieux. Après, si on descend de l'autre côté du Sinaï, de la mer Rouge, là en Égypte, c'est une toute autre affaire, et ils sont plus de 20%. Un petit point de décryptage, Benjamin Blanchard. De quoi sont composés, j'allais dire, en obédience, les chrétiens d'Orient? Il y a les maronites qui sont majoritaires, qui sont des... Ça, c'est au Liban, oui. Ça, c'est au Liban. C'est une version du catholicisme, exactement, les maronites. Il y a les melkites aussi. Orientale, voilà. Alors, au Liban, la première communauté chrétienne, et de loin, ce sont les maronites. Et après, vous avez plein de dénominations qui sont issues de l'histoire. Il y a les orthodoxes grecs, voilà, parce que tout ça, ce sont des amis que j'ai. C'est pour ça que moi, je suis orthodoxe. L'autre me dit, moi, je suis melkite. Tout ça, ce sont des nuances chrétiennes, entre catholicisme et catholique grec, donc ce qu'on appelle melkite. Et puis après, il y a toutes les différentes dénominations. Je voudrais pas perdre les auditeurs. Non. Les syriaques, arméniens, catholiques ou arméniens apostoliques, etc. Ces obédiences sont regroupées quand même dans une forme de pas de syndicat, mais enfin ils se rassemblent, ils se concertent. Il y a à la fois des réunions des évêques catholiques de toutes les obédiences, parce qu'il y a beaucoup d'évêques catholiques différents, et puis aussi de toutes les églises interdénominations, et donc ils se rencontrent, et globalement ils sont plutôt du même avis sur les grands sujets politiques du pays ou les grands sujets de société. Ouais, j'allais vous dire, ils se serrent les coudes. Voilà on peut chiffrer le nombre de pratiquants, de chrétiens d'Orient. Au Liban. Au Liban, à peu près 30%, voilà. De la population. C'est ça. D'accord, avec une représentation politique. On sait très bien que dans les institutions libanaises, c'est soit un musulman, soit... C'est ça, le président de la République est forcément chrétien maronite. Après, le président du gouvernement est sunnite, musulman sunnite, le président du Parlement musulman chiite. Et puis après, au Parlement, c'est 50% des sièges réservés pour les chrétiens. Les Druzes, on se situe où? C'est une petite communauté au Liban, mais qui est fort influente, avec notamment la famille Jumblat. Ils sont bien sûr, comme tout le monde, divisés en plusieurs groupes. Il y a un autre parti avec M. Arslan, mais le principal parti, c'est le parti de M. Jumblat, le parti socialiste progressiste, et ils sont entre 5 et 10% de la population, 5 et 8% peut-être. Donc le pape Léon y est allé, Benoît XVI
Le pape Ratzinger y était allé aussi avec une cérémonie dans une mosquée. Le pape Léon XIV s'est aussi rendu dans une mosquée. On voit des images, il est entouré par des imams. Il n'a pas fait de célébration, mais en tout cas, il est allé à la rencontre du culte musulman. Voilà, exactement. C'est quelque chose d'assez traditionnel. Et d'ailleurs, les politiques aussi, quand il y a des voyages, les déplacements politiques au Liban, c'est l'usage. Bien sûr, par respect, il a ôté ses chaussures comme on noterait sa casquette ou son chapeau en rentrant dans une église. Et par contre, lorsque les dignitaires lui ont proposé de prier, il a répondu sobrement « That's okay ». Donc c'est bon. Oui. Il n'a pas voulu prier publiquement dans la mosquée parce que c'est pour éviter toute accusation de syncrétisme, j'imagine. Hein, mais en tout cas, il a fait la visite très, très courtoisement. S'il avait accepté de prier, c'était une prière chrétienne ou c'était... oui, bien sûr. D'accord, bien sûr. Non, mais on peut pousser l'écuménisme jusqu'à... voilà, ça c'est ensuite... ça nous dépasse, mais je sais que voilà... Après, Benoît XVI, par exemple, avait fait une prière, mais en silence. Alors, on ne sait pas ce qu'il avait prié, mais j'imagine qu'il n'avait pas fait la profession de foi musulmane dans la mosquée. Mais là, pour le pape actuel, il avait jugé, pour les raisons qui lui appartiennent, de se contenter de faire la visite. Et ça s'est très bien passé comme ça. En tout cas, moi, ce que je vois de la part des amis musulmans libanais, qu'ils soient au Liban ou à l'autre bout du monde, parce que vous savez, la diaspora libanaise, elle est de partout. Bien sûr. Et ils suivent avec un enthousiasme et beaucoup d'intérêt et d'émotion cette visite pontificale, cette visite papale. Et j'ai un ami libanais chiite qui vit au fin fond du Congo-Kinshasa, et il me dit je me couche très tard parce que je suis 24 heures sur 24 la visite de Baba, comme ils disent, au Liban. Donc les Libanais sont très fiers d'accueillir le pape, quelle que soit leur confession. On voit l'ampleur de la diaspora libanaise dans le monde entier, pas forcément que des chrétiens, puisque les chiites sont des musulmans, donc il y a une grande dispersion, et malgré tout une conscience à la fois nationale et confessionnelle sur le fait qu'il y avait une identité libanaise, une croyance libanaise. C'est important de savoir que les représentants du culte musulman étaient prêts à avoir accepté une prière chrétienne dans leur enceinte. Tous les musulmans ne le vivraient pas avec autant de flegme et d'ouverture d'esprit qu'on peut le faire ces représentants du culte musulman. Pour autant, là, Benjamin Blanchard, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On ne va pas réécrire l'histoire. Je pense qu'il est trop tard pour réinverser la dynamique qui a porté ces populations aux souffrances épouvantables, au désarroi auxquelles elles ont été confrontées, notamment au Liban. Est-ce que malgré tout, en tant que Français, que ce soit les médias, la classe politique, nos représentants, on peut se mobiliser, on peut porter une parole, on peut envoyer un message pour les chrétiens d'Orient? Oui, je crois que vraiment, puisqu'on nous parlons du Liban, le Liban a besoin du soutien des grands pays, des pays puissants, parce que le Liban est un petit pays qui est coincé entre des pays à fort caractère et assez interventionnistes. Pas très longtemps, ça a été, on disait la Suisse du Proche-Orient. Voilà, mais ça tenait une cohésion nationale et une grande richesse. Voilà, mais tout le monde s'est servi dans la Suisse du Proche-Orient, et elle est aujourd'hui un peu moins la Suisse, hélas, et elle est coincée au sud Israël, qui ne cesse d'intervenir dans la vie libanaise et de manière assez musclée, avec notamment des bombardements qui se poursuivent malgré le cessez-feu il y a un an. Et j'étais il y a quelques semaines dans le sud du Liban, à Yaroun, un petit village près de la frontière qui a été presque entièrement rasé par les bombes puis les bulldozers israéliens. Et le curé de Yaroun a pris une pierre de cette église et l'a offerte au pape Léon XIV lors d'une rencontre du pape avec le clergé libanais. Donc c'était aussi un beau symbole. Mais il n'y a pas qu'Israël, il y a eu des interventions, hélas, de la Syrie avec l'occupation syrienne, qui est heureusement terminée depuis un moment, mais la Syrie, quand elle était forte, continuait d'intervenir. Et puis bien sûr l'Iran, qui est un peu plus loin, mais qui ne cesse d'intervenir à travers le Hezbollah dans la vie politique libanaise. Et donc c'est pour ça que des pays avec peut-être moins d'intérêt direct en Israël, puis j'ai oublié l'Arabie Saoudite, seraient avisés d'aider le Liban à régler ses problèmes, parce que tout seul, ils n'y arriveront pas. La France est le pays d'accueil des chrétiens d'Orient. Ils sont nombreux. Notamment, il y a des... Combien, si on peut évaluer? Ah non, ça, je serais pas capable. Entre 50 et 100 000 personnes, peut-être plus. Peut-être plus, oui, parce qu'il y a différents... Ils sont discrets, hein. Mais il y a des Libanais, mais aussi des Syriens, des Irakiens, etc. Donc il y a de différentes nationalités, de différentes confessions. Mais c'est vrai qu'il y en a il y a la France, mais il y a pas que la France. Je veux pas faire de prosélytisme, mais tous ceux que je connais, c'est un certain nombre, ils sont d'une sérénité, d'une dignité, d'un courage. Jamais un mot méchant, vous voyez.
jamais eu de mots violents, ils regrettent, ils savent ce qu'ils ont subi, et ils sont toujours, j'allais dire, dans l'espoir. On sent qu'ils sont chrétiens au fond d'eux-mêmes, et qu'ils, voilà, ils espèrent vraiment en une solution apaisée. Votre association s'appelle quand même SOS. Chrétiens d'Orient, quand on la sent SOS, en général, c'est que la situation est douloureuse. Oui, elle l'est notamment en Syrie, en Irak, en Arménie, hélas, avec ce qui se passe avec l'Azerbaïdjan. Mais je dois dire que puisque vous parliez des chrétiens orientaux en France, des chrétiens d'Orient en France, il y a eu un événement, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a quelques stars. Voilà, bien sûr, mais il y a eu un événement qui les a beaucoup marqués il y a quelques semaines. C'était ce jeune chrétien irakien en fauteuil roulant qui faisait de l'apostolat sur Internet et qui a été assassiné dans son fauteuil roulant en direct, puisqu'il était en train de se filmer sur TikTok à ce moment-là, de faire du catéchisme, et il a été assassiné en pleine rue par des terroristes islamistes, et visiblement parce qu'il était chrétien. C'était vraiment un motif religieux, et ça a beaucoup choqué les chrétiens d'Orient qui sont venus en France et en Europe pour se réfugier face notamment à Daesh et les autres groupes de la même obédience qui les persécutaient, et pour voir qu'un des leurs subit le même sort, et peut-être pire qu'il aurait subi en Irak. Donc ça avait beaucoup marqué, et d'ailleurs certains d'entre eux, un jeune copte égyptien avait organisé une manifestation à Paris, place de la Nation, qui avait eu un certain succès pour ça, et ça m'avait touché de voir ces chrétiens orientaux qui se mobilisaient. Donc n'ayons pas peur de dire et de pas de proclamer, mais d'affirmer, il y a des chrétiens aujourd'hui qui se font assassiner, massacrer au Proche-Orient parce qu'ils sont chrétiens. Oui. Voilà. Je considère que les musulmans sont protégés aujourd'hui par la loi de 1905, dont on va célébrer les 120 ans le 9 décembre, de la laïcité. Il n'y a pas de laïcité en Orient, et on peut aujourd'hui mourir au Proche-Orient et en Orient parce qu'on croit aux évangiles et au message de Jésus-Christ. Voilà. Fallait juste le rappeler. Achour, lui, il était mort en France aussi, donc même en France, hélas, ça arrive parfois. Benjamin Blanchard, merci de votre témoignage. Et puis cette antenne vous est ouverte, et on est de tout cœur avec les Chrétiens d'Orient et dans votre courageuse et généreuse mission. Merci Perico Légas. Sud Radio.